Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Retard dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement éclaircit à travers l'INAP. Les agents et fonctionnaires de l'État doivent encore retenir leur souffle. Malgré la situation de l'Est de la RDC, le gouvernement tient à honorer ses engagements pris en leur faveur. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Pourquoi les engagements pris par le gouvernement congolais en faveur des agents et fonctionnaires de l'État depuis le mois de septembre 2023 ne sont pas tenus? Pourquoi les huissiers ne touchent pas les $130 comme convenu? Et pourquoi la paie commence à intervenir avec un grand retard? Question de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, que dirige Fidel Kiangi Matangila, posée au gouvernement congolais pour la cause des agents et fonctionnaires de l'État. Après avoir constaté que le premier trimestre, rien n'a été fait et que nous étions en train d'émerger vers le deuxième trimestre, nous sommes allés poser la question au gouvernement, pourquoi les engagements ne sont pas tenus et pourquoi la paye commence à intervenir avec un grand retard, alors que préalablement il était prévu que la paye intervienne au cours de chaque mois. Alors le gouvernement nous a donné des réponses. Et la réponse du gouvernement donnée à l'INAP a été restituée aux 600 délégués de l'administration publique dans une assemblée générale tenue ce mardi 9 avril 2024 dans la grande salle de Fatima à Gombe. Aucun Congolais n'ignore que les pays traversent une guerre d'agression et que la priorité de nos recettes sont orientées vers les efforts de guerre. Et le gouvernement a pris l'engagement quant à ça de faire un effort pour que la paye, les salaires existants puissent commencer à être payés régulièrement et dans les mois. Mais pour les engagements pris en 2023 au mois de septembre, le gouvernement a dit, au regard de la situation sécuritaire de notre pays, il sera difficile de tenir ces engagements au premier ou au deuxième trimestre. Nous pourrions tout faire pour que au T3 ou au plus tard T4, que ces engagements-là soient tenus. Et pour ce qui est de la politique salariale, le gouvernement a pris l'engagement que la commission paritaire pour la mise en place de la politique salariale sera une priorité de priorités. Ça veut dire qu'au mois de mai ou au plus tard au mois de juin, nous irons en commission paritaire pour mettre en place une politique salariale en République démocratique du Congo. Restitution actée par les agents et fonctionnaires de l'État qui doivent encore retenir leur souffle. Le gouvernement est engagé à honorer ses engagements pris en leur faveur. $10 000. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a reçu dans son cabinet de travail ce mardi 9 avril 2024 l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Nicolas Perlanga Martinez, qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État le 11 janvier 2024. Ensemble, ils ont parlé de la réforme de la justice congolaise et de la levée du moratoire sur la peine de mort. Donc c'était la première occasion de venir me présenter et faire une visite de courtoisie. Mais effectivement, vu la situation en termes de justice et l'appui de l'ONDAT que l'Union européenne fait au ministère de la Justice, on a pu entrer au-delà de la courtoisie, on a pu entrer dans des sujets d'intérêt commun. L'Union européenne réitère son appui et son accompagnement au secteur de la justice de la République démocratique du Congo qui date depuis de longues années. Et actuellement, on est en train de mettre en œuvre un grand projet d'appui à la justice avec 35 millions d'euros qui est très diversifié dans ses actions. Il y a des actions liées à l'infrastructure, il y a des actions liées au renforcement des capacités, il y a aussi des actions liées aux réformes législatives. Donc notre idée, c'est de continuer cet appui, pas seulement avec les projets actuels, mais sinon cet engagement de longue date.
Et nous saluons les progrès et nous travaillons ensemble aussi pour identifier où se trouvent les faiblesses pour pouvoir continuer notre travail commun. La situation à l'est du pays et la levée du moratoire sur la peine des morts étaient également au rendez-vous lors de cette rencontre entre la ministre d'État et l'ambassadeur. Évidemment, on a parlé sur la levée de la moratoire sur la peine des morts. On a des grandes différences par rapport à l'interprétation de cette levée des moratoires, mais je dois dire que les débats, les dialogues ont été très fructueux, très généreux d'écouter, et nous avons essayé de continuer ces dialogues dans le processus. Eau des pluies stagnantes, salle de classe vide, toiture emportée, aucun élève n'a répondu présent à la rentrée des classes après les vacances de Pâques. Comme si ce dernier le savait, malgré la présence des enseignants qui ont fait le déplacement sous une pluie battante ce lundi 8 avril 2023, les conditions d'études dans cet établissement scolaire, pourtant conventionné catholique avec pour employeur l'État congolais, sont tout simplement déplorables. Comme vous venez de le constater, l'école est inondée, il n'y a pas une bonne canalisation d'eau. Nous, chefs d'établissement de ces complexes, nous avons cherché par tous les moyens comment remédier à cette situation, mais on n'a peu rien. Et notre école est devenue un asile des enfants appelés communément Kuluna. Ils siègent ici à tout moment, ils cassent tout. Et nous avons fait appel à plusieurs reprises aux autorités, même en écrivant, pour qu'ils nous viennent en aide pour sauver l'éducation des enfants congolais. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne voyons rien de la part du gouvernement. On ne sait pas accueillir beaucoup d'enfants parce que les parents ont peur des enfants appelés communément des chégués qui viennent passer ici tantôt. Même quand les enfants sont en classe, ils sautent de murs, ils entrent dans la salle de l'école. Et nous demandons à notre hiérarchie qu'ils nous viennent en aide pour sauver les enfants de la République pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation. Buter constamment au problème de vétusté de bâtiments, mieux de réhabilitation de ces infrastructures, sans compter la problématique d'incursion à répétition des enfants dits de la rue qui font la loi et ont élu domicile dans cette école, les responsables de l'EP3 et 6 du complexe scolaire Sainte-Monique, situé dans la commune de Kinshasa, ne sachant plus à quel sein se vouer après avoir adressé aux décideurs plusieurs correspondances qui ont accouché d'une souris et devenu lettre morte, ont pour seul espoir la prochaine équipe gouvernementale. Nous demandons à ces nouveaux gouvernements qu'ils vont mettre en place, qu'ils puissent prendre en considération ou bien prendre en compte l'état de notre école, qui nous viennent en aide pour la réhabilitation. Somme toute, en dépit des multiples et innombrables difficultés auxquelles est confronté le personnel éducatif, les responsables de cet établissement scolaire rassurent néanmoins les parents d'élèves sur la qualité de l'enseignement dispensé. Conscient d'élan d'épanouissement très remarquable que connaît à ce jour cette régie financière de la ville-province de Kinshasa, DGRK, depuis la prise de fonction il y a 5 mois de son directeur général Michel Moussaka Mayelenkai à la tête de cette institution, l'homme qui a donné en si peu de temps un vent nouveau que plus d'un contribuable de la ville de Kinshasa salue. Raison pour laquelle l'ASBL Motoyasika, qui suit avec attention particulière les fonctionnements de la Direction générale de recettes de Kinshasa depuis plusieurs années, a décerné le prix du Congolais à cette entreprise, demande aux agents et cadres de la régie financière de la capitale de soutenir le directeur Michel Moussaka. Cet objet, c'est le soutien de toute une association, de toute une communauté derrière vos actions et initiatives pour l'épanouissement et l'émergence de la DGRK. De par votre dévouement pour la DGRK, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents, est si ébloui de son choix porté sur votre personne. Et nous lui disons merci pour ces choix judicieux.
Prenons la parole, le patron de la DGRK qui a reçu ces trophées récompensés aux autres personnalités a accueilli cet événement avec joie et surtout humilité. En 5 mois seulement à la tête de la DGRK, Michel Moussa Kamaelenkai s'est dit surpris que l'ASBEL suit de près les activités de la régie qui travaille pour l'intérêt de la ville de Kinshasa. 16 ans après, il a fallu attendre qu'une association puisse reconnaître les activités et les actes posés par la haute direction de la Direction générale des recettes de Kinshasa à travers ma modeste personne. C'est ainsi qu'avec le concours de tous les agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, j'ai pensé appliquer une politique de proximité avec les assujettis. C'est notre cheval de bataille et nous irons encore plus loin pour atteindre tous les contribuables congolais dans la ville de Kinshasa et booster les niveaux des recettes, de mobilisation des recettes, élargir l'assiette fiscale et accroître la bonne volonté des agents dans le cadre de développement du travail. Avant de terminer son discours de remerciement, le patron de la régie financière de la capitale a rendu hommage au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a permis cet élan de bonne gouvernance et qui se soucie de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il lui faut. Inculquer les bonnes manières, promouvoir les valeurs et le changement des mentalités en République démocratique du Congo, cheval de bataille du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, une structure qui œuvre pour l'éveil d'esprit et de conscience coordonnée par Jean-Marie Tantoumé, toujours dans le cadre de la recherche des oiseaux rares qui doivent opérer les changements des mentalités au pays, au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 6 avril 2024 à Kinshasa, décerné le diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et le changement des mentalités aux personnalités scientifiques, parmi les professeurs Jean-Jacques Mouyembe, président créateur d'une académie de sciences et directeur général de l'INRB. Le professeur émérite Jonas Nagawedi Nzimbu Sisodi, le gouverneur du Kwilu, Willy Ichundala, l'honorable Atiko Lofimbo et tant d'autres. De quoi réjouir les heureux du jour, désormais ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités qui réitèrent leur engagement dans la lutte et louent l'initiative du BAC. Nous avons les capacités de travailler, de laisser des traces avec amour pour toi et pour les tiens. Et je pense que nous tous ici, tous les diplômés là, c'est un diplôme qui est aussi lourd que le diplôme universitaire. Nous allons le mettre dans des cadres. Ne cherchez jamais l'égalité. L'égalité n'existe pas. Même au cimetière. Mais ce que nous cherchons, c'est l'équité. Et pour changer le pays, il faut mettre l'importance sur l'éducation. Tout doit aller à l'enseignement. On doit commencer par changer les choses au niveau de l'enseignement. Primaire, secondaire, universitaire. Et donner la valeur aux professeurs qui eux-mêmes doivent être des modèles de bonne manière. Pour le promoteur du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, Jean-Marie Tantoumé, la plus grande force ne peut être physique, reconnaît-il. Le BAC voudrait inviter tous les ambassadeurs à savoir que la plus grande force ne peut pas être physique. Parce que les pays qui sont très forts militairement importent les cerveaux de l'Afrique. Le BAC voudrait par ce geste que les ambassadeurs se prennent en charge et comprennent que l'avenir de ce pays dépend d'eux. Nous ne pouvons pas avoir lutté pendant la CNS et dans tous les dialogues pour que le système de gestion demeure le même. Nous ne pouvons pas continuer à changer les hommes sans changer le système de gestion. Le BAC en action pour lutter contre les antivaleurs en République démocratique du Congo.
C'est par un culte d'action de grâce à l'église de la louange de Kimvula, dans la commune de Mongafula, que les responsables de l'ONG Mapendo ont voulu remercier l'Éternel Dieu ainsi que les fidèles de cette paroisse pour avoir prié afin que cette structure de développement puisse être reconnue légalement par l'État congolais. Après la prédication, le pasteur titulaire de cette église a présenté l'équipe dirigeante de l'ONG Mapendo, conduite par sa présidente, Marie Montemonga Bangé. Et puis, nous avons contacté Saint-Esprit à Ekopesa. Moi, à Saint-Esprit, je pour le bébé pour nous Kanda. Exemple, à Saint-Grâce, il y a un peu il y a un peu de locaux, il y a un peu de zoba. Ce qui est dans Saint-Esprit, à Kampou, là, il y a un peu de zoya, à Kabonyoso, et Zotéma. Pour ça, il y a un peu merci, mais moi, il y a un peu de la sauté. Juste après le culte, les numéros 1 de l'ONG Mapendo, accompagnés de son équipe, ont visité les sièges de leur structure sur la route Matadi à Mongafula, qui va abriter plusieurs activités, entre autres une école professionnelle, un centre de santé pour cette communauté et des forages, ainsi que le bureau administratif de l'ONG. Après, ils ont dit c'est quoi l'élévation du sous. C'est quoi ah ma belle on va kolongolango awa. Bakotondisa ngo wana. Na likolo na nde magasin. Wana nde bakotondisa awa likolo awa. Awa ekozala nini? Ekozala chambre froide. Pour lier l'utile à l'agréable, les responsables de l'ONG ont remis à quelques mamans présentes ces jours des pièces d'épargne et du sucre, juste une reconnaissance en leur faveur. ONG Oyo ekende liboso. ONG Oyo esalamaka muna na esalimate. Amen. Donc Kimvula mitenzi kozala référence ya mapendo. Amen. Donc maman mingi akolobeza lite mama marite. Na libota mobile. Au nom de notre papa Jonas Umunu, Nzambe amema bino bisika o bino moko bosatandaki. Amen. Ayaki pour partager na bino quand même ba aza reconnaissante na oyo bosali pour na prière na bino et puis Nzambe exaucer ba ve na biso donc yangona donc ezaka signe ya ezate ke to poni bino kaka to boyi ba misusu non makoki na nunde koki na nute pona nyoso to tant Nzambe akosala makoki kokoka mutu moko na moko olia Mungu na ye. Notons que l'ONG Mapendo prend le développement humain et en fait un droit pour tous. Impo ezali misolo oyo bayimboka bafutaka na mbulamatari kolanyisama na bozu ya moko na moko. Misolo mina mizalaka na ntina ya botomboli ekolo. Bonjour les jeunes gens. Bonjour. On continue nini? Tu étais là? Wapi kumba? Wale kumba? Ozoluka kumba pona nini? Nalobaki ke porte oyo eza toujours kumbalisé. Pourquoi? Ozala nyongo? Te. Bazolukisa yo? Même pas. Alors, porte eza ya kokanga pona nini? Nalingi bakota te. Banani bakota te. Tu as des cercas. Bazali bandeko na yo bakinois. Bakota te pona nini? Nalingi bakota te. Pour échéance na bango ya impôt foncier, paie impôt sur les revenus locatifs. Et c'est là qui le 1er février. Le kola ngai. Naziki na misolo kopesa bango te. Yango na lobaki na bana ke basali a toujours verbe kumbaliser le portail. Ceux qui muto atoke bayi batali. Ceux qui ka muto des cercas ba fongoli mbwa attaquer. Oh ngi. Na yebelo na civisme te. Yo landi te. Nini yango? Mokonzi yengomba ya Kinshasa elongo na bakambi ya DGRK bazwi mokano ya kopusa ba grande échéance fiscale ti le 31 mars. Oh gloire. Oyebi pona nini? Pona kopesa possibilité na bakinois nyonso bafuta mpako na bango po mbeba elanda bango te. Wana même moral na bakinois na kofuta. Pona kofuta esengeli kokende na ba centre ya recette ya commune oyo fandaka. Osengi fiche na yo ya déclaration. OK. O remplir yango. OK. Ozu yango. Mpaka. Tina ba banque partenaire à DGRK. Wo. Tango koko makuna. Exiger bango compte receveur fiscal. Wane ratakate. Wana nde suka maso. Wane ratakate. Yango wana. Il faut nazala na preuve ya paiement ba mpako na ngai. Voilà. Poko futa mpako.
ezali kosécuriser lopango na ngai. C'est ça. Yebake okoki pe kotatola to brosala ba déclaration na nzela ya singa. Pona ko déclarer mpako na yo na nzela ya singa, kamata téléphone Android, tablette to ordinateur na yo, kota na internet, beta www.e-dgrk.com. Na application i2grk, déclarer un po na yo, ou imprimer papier na yo, pe okei ko futa na banque partenaire ya Villa Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mercredi avec le même plaisir.